sais bien pas ce que ça va donner. J'ai branché un micro dans mon casque. Il a l'air d'être pas pire, mais avec le vent, on ne sait jamais. Là, j'ai voulu filmer ce que je m'en vais faire, juste pour donner un exemple de courbe au Québec. Quand on va faire des gros voyages dans l'Ouest américain, l'Ouest canadien, là on s'en va en Italie, des courbes on a à volonté, on a le temps de s'amuser. Quand on veut se pratiquer ici au Québec, ben là on s'en va à des endroits bien précis. On a le choix de 2 courbes, comme ici, la route des Vergers, sur la Belvedere High à Sherbrooke. On a une belle petite courbe prononcée. Après ça, une grande courbe facile. Puis on a une autre petite courbe prononcée en avant de moi, qui est indiqué qu'il faut la prendre à 35 km/h. Réduire ma vitesse. Jusqu'à 60 km/h. Très facile. Fait qu'on n'est pas bien choyé. On n'est vraiment pas choyé en frais de courbe. Mais on n'a pas le choix. À part le parc La Mauricie, quelques endroits qui vraiment à plusieurs courbes, mais ça n'a rien à voir avec les séries de courbes dans le Tail of the Dragon ou en Italie quand on monte les cols. Il y en a plein d'endroits dans les montagnes aux États-Unis puisqu'on peut vraiment s'amuser à monter des courbes, à se pratiquer nos techniques. Mais ici, on est limité. Pourquoi qu'on est limité? Pas parce qu'au Québec, on n'est pas capable de faire des routes comme ça. J'en conclus que c'est qu'on est surassuré ici là, avec la SAC. La SAC est responsable de tout. La SAC est responsable de nos égards de conduite, nos mauvais comportements, nos excès de vitesse, nos manques d'expérience, laisser passer voiture. Donc, un jeune qui s'achète une moto, même un vieux, qui décide qu'il est capable de rentrer serré dans une courbe à haute vitesse et qui passe tout droit, ben, il se blesse. S'il ne se tue pas, il se blesse. Puis là, après ça, ben, c'est les assurances de la SAC que tout le monde paye. Tous les usagers de la route payent avec leur plaque pour la santé, pour reconstruire ses membres ou des indemnités d'invalidité. Fait que là, si on comprend bien, moi, je parle en bon père de famille. Si c'était moi qui payais pour les égards de conduite de quelqu'un, ben, je m'arrangerais pour limiter une petite moto en avant de moi assez bruyante. C'est sûr que je m'arrangerais pour limiter les risques. Fait que des routes comme dans l'Ouest américain, en Italie, avec des courbes bien prononcées, des falaises, pas de garde-fou. Ben, c'est sûr qu'au Québec, la Société des transports n'est pas vraiment intéressée de construire des routes comme ça. Parce que ça va faire plus d'accidents, plus de sorties de route, plus de dangers. Juste une courbe là, comme le Stelvio en Italie, où ce que chaque jour, il y a des dizaines de personnes qui tombent. Bien, même si c'est des blessures mineures, même s'il n'y a pas de blessures, mais il y a quand même probablement souvent des blessures mineures. Une blessure mineure, prendre une cheville qui casse, c'est pas la mort, c'est une blessure peut-être mineure, mais qui va coûter très cher pendant des années parce que la personne perd de l'autonomie.
Puis la SAC, ben, elle paye pour ça. C'est pour ça, selon moi, qu'on n'a pas des belles routes intéressantes pour la conduite sportive. L'autre chose, vous allez dire, c'est vrai que les routes ne sont pas bien entretenues ici, fait que finalement, ça devient aussi dangereux. Ben, c'est un peu vrai, mais peut-être pas aussi dangereux. C'est plus risqué pour nos véhicules. On abîme la suspension, on abîme plein de choses sur nos véhicules, à prendre des trous puis à rouler sur des routes vraiment détruites. Mais c'est pas bien ça, selon moi, qui va occasionner des accidents. C'est plus des bris mécaniques. Des accidents dus au mauvais état de la route. Ben, je pense que là, ça, c'est la cause, ça va être la personne. Le manque d'expérience de la personne, le manque... quand on dit manque d'expérience, c'est peut-être pas le nombre d'années, mais c'est son niveau d'habileté. Donc, rentrer dans des endroits aveugles où on ne voit pas loin d'avance, loin la chaussée de la route, on n'est pas capable d'éviter les trous, ben, les obstacles. Ben ça, c'est pas nécessairement à cause de la route, c'est plus à cause du chauffeur. Il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, c'est un code 18. 18 pouces en arrière du guidon. mais oui, il y a des accidents qui peuvent arriver à cause de la mauvaise chaussée. Ça peut arriver, on voit pas à la dernière minute un trou, puis c'est un trou majeur, ça peut vraiment détruire une roue, causer une crevaison. Ça peut faire un dérapage, une sortie de route. C'est vrai. Mais les probabilités d'accident causés à cause d'une route qui est vraiment sinueuse, avec des courbes vraiment prononcées, que ça entraîne des accidents plus majeurs, ben, je pense que c'est plus évident que la mauvaise chaussée. Fait que je pense que c'est à cause de ça. Donc à date, ben, j'ai réussi à faire 2 belles courbes depuis que je vous parle. C'est tout. Ben, c'est ça, la réalité du Québec. Salut, bonne journée.